Le domaine nouvellement émergent de la biotechnologie est apparu en 1937 quand les scientifiques de l'université de Stanford, Stanley Cohen et Herbert Boyer, ont découvert la technologie de l'ADN recombinant. Introduire des gènes humains dans des bactéries permet d'obtenir toute une série de produits, incluant l'insuline humaine et l'hormone de croissance humaine. La biotechnologie est simplement l'exploitation de systèmes vivants pour l'obtention de produits importants commercialement, comme la levure, les champignons, les bactéries, utilisés depuis des temps immémoriaux pour produire le fromage, le pain, la bière et le vin. La découverte, en 1928 par Alexander Fleming, d'un champignon capable de produire de la pénicilline, fut une percée énorme dans la fabrication et la production des antibiotiques. Les utilisations de la biotechnologie sont diverses et d'une portée considérable. En 1988, un nombre conséquent de souches variées furent cultivées grâce au processus génétique, et ceci a permis d'augmenter le rendement de manière incroyable et de réduire considérablement la quantité de pesticides utilisés pendant la culture. En 1989, une marée noire causée par Exxon fut nettoyée grâce à l'utilisation de bactéries génétiquement produites capables de se nourrir de pétrole. Les années qui suivirent l'indépendance étaient pleines d'optimisme. Le pays était impliqué dans l'édification d'une nation. Dans cette atmosphère quelque peu détendue, Harry Mazumdar et sa femme Yamini eurent une petite fille. Ils ne savaient pas encore que la petite fille qu'ils avaient prophétiquement nommée Kiran deviendrait un jour un phare dans le domaine de la biotechnologie en Inde. Kiran prenait ses responsabilités très au sérieux. Ses devoirs étaient toujours faits parfaitement. Je ne vais pas la décrire comme un ange parce qu'elle était comme les autres étudiants, mais elle était vraiment une enfant enthousiaste en classe. Elle participait à tout, avait un sens de l'humour, et j'ai toujours senti qu'elle était présente à 100% pendant les cours. Kiran est une pionnière en Inde, où elle a démarré Biocon en 1978, une époque où le monde en général, et l'Inde en particulier, était concentré sur le nouveau mantra de la technologie informatique. Enfant, je voulais en fait être docteur, et puisque je m'intéressais à la biologie, j'ai choisi la médecine. Mais bien sûr, je n'ai pas pu entrer dans l'école de médecine, parce qu'ils m'ont estimée psychologiquement inapte à suivre les cours. Ce fut un revers important. Il a fallu ensuite que je me réconcilie avec l'idée de poursuivre des études de biologie et de zoologie. Mon père était le premier maître brasseur en Inde. Il était très fier de sa profession et de sa position, et désirait qu'un de ses enfants reprenne la brasserie. Évidemment, mes deux frères n'étaient pas vraiment intéressés. Il comptait donc sur sa fille pour suivre ses pas. Et je les ai réellement suivis jusqu'au bout, puisque je suis devenue la première femme indienne maître brasseur. Kiran a obtenu sa maîtrise en technologie de brassage de l'université de Melbourne, puis est retournée en Inde, prête à prendre d'assaut l'industrie du brassage. Eh bien, l'Australie fut vraiment une expérience enrichissante pour moi. J'ai grandi très vite. J'étais la seule fille dans une classe de 10.
mais je dois admettre que mes camarades étaient d'un grand soutien. Malheureusement, aucune des brasseries n'acceptait de lui donner une chance. J'ai donc décidé de rejoindre mon père et son entreprise de consultant. Et bien sûr, cela m'a aidé à gagner beaucoup d'expérience dans l'industrie de la brasserie. Mais en fin de compte, je ne réussissais toujours pas à obtenir un travail en tant que maître brasseur. J'étais désespérée, complètement désabusée, et par-dessus tout, vraiment frustrée parce que je savais que j'étais meilleure que la plupart des hommes brasseurs dans ce pays. Mais je ne parvenais pas à convaincre les gens de m'accepter. Après beaucoup de tentatives avortées pour obtenir un travail, elle abandonna ses efforts et décida de partir en Écosse pour y devenir assistante de maître brasseur. Avant de quitter le Royaume-Uni pour embrasser ma nouvelle mission, j'ai été contactée par un entrepreneur irlandais, Les Auchincloss, qui voulait absolument mettre en place une activité mettant en œuvre la biotechnologie en Inde. Kiran n'avait aucune compétence pour la gestion et encore moins en biotechnologie. Les débuts furent difficiles. Les capitaux étaient faibles, les bureaux n'étaient qu'un garage et la biotechnologie n'était pas une industrie très populaire à cette époque. Peu de gens étaient prêts à prendre au sérieux une jeune femme de 25 ans quand celle-ci se présentait comme la gérante d'une entreprise de biotechnologie. Et c'est ainsi que tout a commencé. Dans un hangar, loué dans une banlieue éloignée de Bangalore, avec un personnel de 5 ou 6 personnes, l'appréciation et la prévoyance d'un homme qui, de l'autre bout du monde, a parié sur la jeune Kiran Mazumdar, âgée de 25 ans, et a gagné. Durant les premières années, le chiffre d'affaires de Biocon en Inde atteint 2,5 millions de dollars. Il se tient maintenant à un montant énorme de 50 millions de dollars. Aujourd'hui, Biocon Inde est le plus important producteur et exportateur d'enzymes industriels et de composants pharmaceutiques actifs. L'entreprise a démarré la saga de la biotechnologie avec la production de papain, un enzyme végétal extrait de la papaye, capable de casser les protéines complexes en protéines solubles, un processus utilisé massivement par les industries agroalimentaires, notamment pour rendre la viande tendre, pour la production de biscuits ou la clarification de la bière. En 1984, la compagnie a lancé un programme de recherche pour développer de nouveaux enzymes pour toute une série d'utilisations industrielles et alimentaires. Celle-ci inclut l'extraction du jus des fruits et sa clarification, l'amélioration du pain et la production de biscuits, la fabrication du thé, du café, de la bière et du vin, l'adoucissement et le polissage de la cellulose utilisée pour les tissus, le processus de fabrication du papier, la production des combustibles et le battage du cuir. Mais elle étudie aussi les millions de micro-organismes potentiels, comme les champignons, les bactéries et la levure, ainsi qu'un programme de mutation génétique pour accroître la production d'enzymes de ces microbes et développer une technologie de fermentation puissante permettant de produire des enzymes. Les produits de Kiran sont exportés presque partout dans le monde, en Asie du Sud, en Extrême-Orient, en Russie, en Amérique du Sud, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud.
C'est une association de personnes et d'innovation, de personnes et de créativité. Ce en quoi nous croyons vraiment est le fait d'amener des gens ordinaires à faire des choses extraordinaires. Biocon a déposé son brevet en novembre 1998 pour un nouveau bioréacteur, le Plafractor, basé sur un solide substrat technologique ingénieusement développé. Le Playfactor, la marque déposée de notre réacteur, et vous voyez ici l'ordinateur principal, associe les meilleurs aspects des deux technologies de fermentation. Les avantages de la fermentation de l'état solide et ceux de la fermentation submergée. Le plus grand avantage du Plafractor est le fait qu'il permette la production de composants pharmaceutiques de haute qualité, non seulement à moindre coût, mais surtout qui ne pourraient pas être fabriqués autrement. Les projets futurs sont concentrés sur la technologie de pointe de la production de thérapeutiques humains. Ceci inclut l'insuline humaine, les anticorps luttant contre le cancer et un nombre considérable d'autres recombinants thérapeutiques. Pour Kiran, la route vers le succès n'a pas toujours été facile. En 1984, à cause de problèmes de main-d'œuvre, elle dut faire face à une grève dans son usine. C'est à ce moment que j'ai décidé de développer un style unique de gestion qui s'appuierait sur une organisation horizontale où la hiérarchie serait moins importante et où une harmonie pédagogique structurerait l'organisation. Nous avons alors décidé que tout employé devrait être un diplômé. Pour la gestion des ressources humaines, j'ai compris qu'il est très important d'avoir une haute opinion de soi. J'encourage vivement mes employés à développer leur assurance quand ils se présentent. Ainsi, je les pousse à participer régulièrement à des stages, des séminaires, des ateliers, aussi bien au niveau national qu'international. Je crois profondément que cela joue un rôle important pour la réalisation des gens. Pour la production de jus de fruits naturels et de purées de fruits tropicaux de haute qualité, pour les pectines citriques, la température doit être d'environ 20 degrés. Le processus doit se faire à basse température. Oui, les enzymes ainsi sélectionnées seront optimum à cette température. À 35 ans, Kiran fut ainsi la plus jeune femme à recevoir la convoitée distinction indienne, le Padam Shri, remis par le président indien. Un accomplissement qui fait, comme il se doit, la fierté de ses amis et de sa famille.
Kiran a ainsi reçu bien d'autres honneurs, dédiés à son œuvre et d'autres causes sociales. Mais cela n'en a pas pour autant affecté sa sincère simplicité. Je me souviens d'une fête où j'étais un jour avec elle, nous parlions, et des gens vinrent vers nous demandant aux femmes, de manière franchement condescendante, « Ah, au fait, que faites-vous dans la vie ?» Et elle répondit, « Je travaille dans le domaine de la biotechnologie. » Elle n'a pas dit « je fais ci, je fais ça ». Et cette réponse décrit parfaitement Kiran. Elle attache beaucoup d'importance à sa famille et à ses amis. Aujourd'hui encore, elle aime leur faire des farces et profiter de chaque moment passé avec eux. Kiran est ainsi un concentré de talent, une excellente femme d'affaires, une amie sûre, un bon être humain et maintenant une bonne épouse. Kiran a tiré sa force et son inspiration de son père. Tous les jours, elle regarde l'amandier de l'entreprise qu'elle a planté en la mémoire de son père. Ainsi, elle sait qu'il la voit. Kiran fut une pionnière de la biotechnologie en Inde. Depuis, le gouvernement a mis en place un département de biotechnologie afin d'établir une base qualifiée de recherche. Aujourd'hui, cette initiative résulte en l'ouverture d'instituts de recherche avancés, comme le Centre de biologie cellulaire de Hyderabad, le Centre national des sciences biologiques de Bangalore, le Centre national d'immunologie de New Delhi et l'Institut de biologie microbienne de Chandigarh. Aujourd'hui, à 47 ans, Kiran a atteint des sommets que peu de femmes ont atteints. Elle peut considérer avec fierté son œuvre et sa contribution à la société et en être satisfaite. Mais Kiran n'a pas l'habitude de regarder en arrière. Elle n'a Dieu que pour le futur. Il est évident, aujourd'hui, que la biotechnologie a un rôle clé à jouer dans les domaines de l'agriculture, de la pharmaceutique, et bien sûr des enzymes et de la biologie de l'environnement.